Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur le podcast CAP Petite Enfance. J'écris mon projet d'accueil de A à Z. Nous sommes arrivés à l'épisode 16, avant-dernier épisode de ce podcast, pour vous aider à réfléchir sur l'écriture de votre projet d'accueil. Nous allons donc écrire la troisième partie du chapitre 3. Je suis Mayang Breton, professionnelle de la petite enfance, future gestalt praticienne. Je pourrai vous suivre pour des questions de confiance en vous, d'estime de vous, notamment dans le milieu professionnel, aussi dans le milieu personnel, ou si vous cherchez un sens à votre vie. Ce podcast est soutenu par la troupe associative théâtrale Les Ambassadeurs, qui propose des ateliers de théâtre, de danse, d'expression artistique, qui performent dans des salles de spectacle à la fois pour des organismes, des structures d'accueil dans le soin de la personne, mais aussi pour les particuliers, familles, enfants et adultes. L'association partage l'Évangile. Vous trouverez les coordonnées de Anne Heyer, responsable et metteur en scène de l'association, directement sur le site internet les podcasts de mayangbreton.situ.fr. Vous écoutez le podcast CAP Petite Enfance. J'écris mon projet d'accueil de A à Z, épisode 16, chapitre 3. Je suis actrice dans la professionnalisation de mon métier, partie 3. J'élargis mon réseau professionnel. Pour ce dernier paragraphe, avant la conclusion que vous trouverez au prochain épisode, je vais vous poser des questions comme je l'ai fait dans les autres épisodes. Alors, prenez votre stylo et répondez. Aujourd'hui, pouvez-vous lister votre réseau professionnel ? Côtoyez-vous des organismes comme le Relais Petite Enfance, par exemple ? Faites-vous des sorties dans des bibliothèques ? Des sorties entre professionnels de la petite enfance ? Vous arrive-t-il d'emmener les enfants écouter des histoires dans des lieux animés par des troupes théâtrales ? Est-ce que vous avez peut-être des liens avec différentes structures de l'enfance et de la petite enfance, comme des écoles, des centres socio-culturels ? Alors, je vais vous lire mes différents paragraphes afin de vous donner une idée de ce qui peut être développé dans cette partie-là. Bien sûr, cela reste encore un paragraphe qui est très personnel et en même temps, cet exemple pourra être une aide pour vous. Alors, partie 3, j'élargis mon réseau professionnel. Je côtoie le relais petite enfance. Alors là, je nomme le territoire. Je le fais autant que c'est possible pour tous les bienfaits que cela apporte aux enfants, mais aussi pour confronter mes compétences avec celles des autres professionnels de la petite enfance. Adhérente en 2020 et 2021 de l'association AFEP, Association française pour les enfants à haut potentiel, et je suis l'actualité de l'association Ensemble pour l'éducation de la petite enfance. J'ai donc accès à des conférences, des webinaires sur l'accompagnement de l'enfant à la lueur des neurosciences. J'ai créé un partenariat avec une entreprise de location de matériel de puériculture et avec la ludothèque, et là je nomme le nom de la ludothèque. Ces partenariats m'ont donné la possibilité de proposer du matériel différent. Par ces biais, j'ai pu participer exceptionnellement à des animations d'un autre relais petite enfance, d'un autre territoire. Voilà pour l'exemple en ce qui concerne ma manière d'élargir mon réseau professionnel. Le réseau professionnel évolue aussi en fonction de ce que vous pouvez découvrir, en fonction des activités que vous pouvez proposer. Nous allons nous retrouver pour le dernier épisode qui concerne la conclusion du projet d'accueil.
Ce podcast vit grâce à l'entreprise Podam. La beauté du cœur sauvera le monde. Podam est un institut de soins éthiques pour un retour vers soi et pour harmoniser son aspect extérieur avec sa beauté intérieure. Retrouvez Catherine au travers de Podam, située dans plusieurs lieux dans le Maine-et-Loire, où elle propose des soins pour les enfants et adultes, de drainage lymphatique manuel selon Émile Vaudeur, des massages relaxants et réconfortants. Podam, c'est une forme de slow esthétique plus proche de vous et de votre environnement. Ce podcast est accompagné d'une musique chantée par l'artiste Lucy On My, que vous trouverez très prochainement sur toutes les plateformes musicales. Je vous souhaite une très belle écoute et à bientôt.